Alors on vient d'arriver dans le sud Ardèche, à la Blachère précisément, et on va rencontrer l'homme qui murmurait à l'oreille des abeilles, Maurice Rouvière. Moi j'aimerais savoir d'où vient cet amour pour cet animal, pour la ruche. Comment ça naît chez toi? Quel est le déclic? Le déclic, c'est que je baigne moi dans les éléments de la nature. J'ai toujours été passionné par la nature, l'environnement, les animaux. Je suis un grand passionné des animaux. Bon, il y a l'abeille, il y a les oiseaux aussi. Et puis les abeilles, c'est quand même un animal des dieux. N'ayons pas peur des mots. Je dis des dieux parce que c'est un animal qui donne la vie par la pollinisation. Il nourrit l'humanité. Il faut bien que l'être humain en ait conscience. C'est un animal qui donne une production, du miel, des essaims. Et puis alors, c'est un animal tellement merveilleux à étudier qu'on ne s'en lasse pas. Ça fait 45 ans que j'étudie cet animal et je me perfectionne dans les expériences de plus en plus, quoi. Je suis un apiculteur comme tout le monde, mais quand j'avais beaucoup de ruches, j'ai eu quand même un jour sur mes ruchers 60% de pertes. Donc je vous garantis, là, vous cherchez à repenser l'apiculture. Très engagé dans la protection de l'environnement, Maurice travaille avec les abeilles depuis 45 ans. Apiculteur professionnel un temps, aujourd'hui il étudie l'abeille de près et communique sur ses techniques et ses découvertes. Bon alors direction le rucher. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il fait des expérimentations sur différents types de ruches. Et ces expériences l'ont mené à une connaissance très précise de l'animal. Quand je suis sur mes ruchers, je ne suis plus avec personne. Je fais partie de mon essaim quand j'ouvre une ruche. J'ai déjà autour de moi des stagiaires, tout ça. Je ne suis plus avec eux. Et c'est de là que vous verrez que vous n'avez plus d'agressivité. Chaque fois que vous ouvrez une ruche, il faut vite voir le comportement de cet animal. Ça fait combien à peu près d'individus? Elles sont facilement 60 000 là. Je ne vois pas l'abeille, elle seule. Moi, je vois un animal qui est un essaim, qui a un sang chaud, qui a 37 degrés comme un mammifère. Et donc l'abeille, elle, c'est un élément, une cellule de cette grappe à sang froid. Donc elle a besoin d'une masse chaude pour pouvoir vivre. Il faut savoir que la reine doit être à 30 degrés, même s'il fait moins 10. Le miel est à une température de 29-30 degrés, est toujours liquide. Elles n'ont plus qu'à le sucer. Et le miel joue un rôle indispensable, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut laisser du miel dans les ruches. Il joue un rôle d'éponge, puisqu'il absorbe la respiration de la grappe. Parce que tout animal a une respiration, la grappe aussi a une respiration. D'après ses expériences, la chaleur est essentielle à l'essaim. Pour le confort de celui-ci, il a donc adopté une ruche jamais commercialisée. Est-ce que tu peux nous les présenter, ces ruches feuillées? En gros, c'est le cadre qui fait la ruche. Donc, par ajout de cadre, vous développez la ruche par rapport à la croissance de l'essaim. Dans mes expériences, j'ai toujours vu, ça le confirme sans arrêt, j'en mets un seul, il est bâti de suite. Alors là, c'est les abeilles qui bâtissent leur cire. C'est ce qu'il faut faire. Les abeilles doivent bâtir. Il faut que la ruche soit élastique, que ça soit juste la peau de l'essaim, de manière à s'agrandir lors des grandes mielées en même temps que l'essaim. Ça ne devrait pas être des ruches où on a du vide, l'essaim baigne dans le vide. L'essaim ne doit pas avoir un problème pour se chauffer. Donc ces ruches-là, on peut soit réduire, soit rajouter, et on respecte la chaleur. À l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'on a des ruches modernes et que l'apiculture souffre, parce qu'on veut faire de l'apiculture des produits intensifs comme on fait avec les vaches ou les brebis. Mais est-ce que l'abeille peut travailler dans l'intensif? Je ne pense pas. Aujourd'hui, Maurice informe et alerte sur les dangers qui menacent l'abeille. Pour cela, il a pensé à un système simple, une ruche par jardin. En mettant une ruche dans son jardin, j'espère que ça peut lever le pied pour les traitements du jardin. C'est la catastrophe, les pesticides. On est quand même en la France le premier européen de produits phytosanitaires de l'Europe. On se rend compte qu'on arrive après l'Amérique, le Japon, et c'est la France en 3e position. Quelle honte! Quand je dis, je vois des 13 traitements la semaine, ils traitent quoi? C'est de l'inconscience ou de la connerie? Je ne sais pas, il faut réfléchir quand même. En plus des insecticides, l'abeille est menacée par l'augmentation des espaces bétonnés, et donc par le manque de haies et de zones mellifères. On réceptionne des abeilles
et des ruches pour la pollinisation, on doit favoriser ces éléments-là par la plantation mellifère. Parce qu'il faut absolument penser abeilles et mellifères. Arrêtons de penser avec la ruche miel, pensons un peu pollinisation et autres dérivés. Une abeille qui n'a pas des fleurs à l'extérieur est condamnée à mort de toute façon. Puisque le seul médicament, ça il faut que les scientifiques le comprennent, le seul médicament, et on le voit bien dans des zones où j'ai des ruchers qui n'ont pas marché cette année, et à d'autres zones à 7-8 km qui avaient des tournesols, les ruchers explosent de miel. Donc le seul médicament pour l'abeille, c'est le nectar. En plus du grand public, Maurice s'efforce aujourd'hui d'informer les enfants à l'importance écologique et à la richesse de la ruche. Il faudrait que l'enseignement introduise des cours sur l'environnement obligatoires dans les classes. Ça, c'est une nécessité. C'est quand même les enfants qui sont les futurs responsables de l'environnement et ils doivent maintenir cet état dans le meilleur état que ce qu'on leur laisse. Peut-être qu'au final, c'est eux qui vont apprendre aux parents. Oui, ça, je l'ai vu, les enfants sont rentrés le soir, ils ont dit à son père, il ne faut plus passer de désherbant. Bon, ils ont dit, Maurice nous a appris que c'était nuisible. Le prédateur de la planète, c'est quand même, le plus gros, c'est quand même l'homme. Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il fait? Quand on voit les pêches et tout ça, mais ils sont en train de tuer les reproducteurs. Mais quand on n'en aura plus de reproducteurs, on fera quoi? Le plus petit, il sauvera l'agriculture.